Ce n'est pas un avion, ce n'est pas une fusée, c'est bel et bien un homme qui tente ses premiers kite loops. Et quel homme! Je vous présente... c'est moi. Salut à tous les glissous, j'espère que vous allez bien. Pierre, votre fidèle serviteur, votre fidèle rider, toujours en quête de sensations fortes pour vous servir. Aujourd'hui, on va faire une petite session débrief, vu que vous avez bien aimé la dernière. Sur tout simplement mes premiers kite loops. Ça s'est pas forcément passé comme je l'avais imaginé. C'est parti! Et donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo du lab débrief. J'espère que vous allez bien. Merci énormément de tous les retours que vous nous avez fait pour la dernière, ça fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui du coup on va parler du sujet délicat du kite loop. C'est vrai que moi, dans ma tête, j'allais arriver, je me dis bon allez, les 2-3 premiers ça va pas passer, puis après tout de suite on va partir là-dessus. Mais au final, ça s'est pas passé comme prévu. On va faire une première partie où on va regarder un petit peu les images ensemble et je vais vous les commenter. Et puis après, comme d'habitude, à la fin, un petit débrief général sur mon ressenti global. C'est parti, on lance la vidéo. Donc on commence très bien avec tout simplement une petite session en 7 mètres. Je pense qu'il devait y avoir à peu près entre 20 et 30 nœuds. Alors on avait un vent qui était vraiment bizarre. Un peu comme souvent ces derniers temps, un vent qui montait, qui descendait. Donc c'était pas la folie furieuse. Donc me voici arrivé pas très fièrement. Voilà tout de suite. Déjà dans ma tête je suis pas bien. Il y a pas mal d'eau. Voilà, donc déjà psychologiquement j'étais déjà en mode je suis pas bien, ça va mal se passer. Donc on a commencé d'abord la session pour dédramatiser à faire des kite loops, donc des late kite loops, c'est-à-dire voilà, petit saut, kite loop à la fin. Donc pour les tout premiers, donc c'est vraiment les tout premiers que je fais. Hein. J'en ai jamais fait comme ça, un petit saut et tout, parce qu'à chaque fois j'étais pas à l'aise. Donc en down loop, j'ai déjà fait pas mal de fois en transition. Mais comme ça, je l'ai jamais tenté. Donc déjà pour essayer de dédramatiser un petit peu, voilà, on a commencé par des même très light kite loop. Donc voilà, on commence tout doucement, simplement pour essayer de dédramatiser. Voilà, parce que j'étais vraiment pas bien. Donc là, le but c'est pas forcément de prendre de la hauteur, c'est surtout de commencer à passer les premiers. Voilà, donc là j'ai pris un petit peu trop de hauteur. Alors un replay s'il vous plaît. Voilà, donc en fait là vraiment ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, j'étais un peu trop haut. Là je regarde le sol, je me dis ouais je suis un petit peu trop haut. Et du coup j'abandonne. Donc on voit déjà au niveau de ma position, on voit mes fesses. Presque elles vont toucher l'eau. Je suis assis sur, c'est ce qu'on dit toujours, la position du crapaud. En fait mon corps ne veut pas faire ses kite loops. Et voilà la première gamelle. Donc là c'était la deuxième partie où en fait on essayait du coup d'envoyer le kite loop un peu plus tôt. C'est-à-dire la première partie c'était vraiment en phase descendante. Là j'ai essayé d'envoyer le kite loop une fois que j'étais en l'air. Donc voilà, déjà les premiers pas très concluants. Là monter un peu trop haut. Ok, wow. Alors là c'était effectivement le deuxième réussi. Donc superbe replay. Donc je me fais un petit peu éclater, mais j'arrive à passer. D'ailleurs je passe le pied gauche en premier. Je sais pas trop pourquoi, mais là je me fais première embarcation. Et là je sais même pas comment j'arrive à le réceptionner. Parce que je suis complètement éclaté en avant. Pas du tout gainé. Du coup mes jambes elles partent un peu dans tous les sens. Mais ça passe quand même. Ça passe quand même. Bon, bien sûr, après les lignes toutes détendues. Voilà, je tombe. Malheureusement, ça pouvait pas être parfait du premier coup. Ok, deuxième tentative. Alors là, du coup, voilà, j'ai pas sauté assez haut. Ça s'est fini en late. Hein. Enfin, vu avec la GoPro. Ouais, c'est ça. Donc là, on voit que je l'envoie vraiment beaucoup trop tard. Là, vraiment, le but c'était de l'envoyer quand j'étais au sommet au sommet du saut. Et bon déjà ce qu'on peut remarquer c'est qu'à chaque fois les sauts sont tout petits. Je
je me suis fait littéralement caca dessus. Je n'arrivais pas à décoller, c'est un peu le résumé de toute cette session. Je n'arrivais pas à décoller. Donc là, j'ai essayé un peu de prendre de la hauteur, mais bon, malheureusement. Donc on l'a pris aussi avec la GoPro. Et en fait, c'est fou, hein, vous avez vu, je me crispe, je suis comme ça, je me dis non, je veux pas, je vais m'envoler. On voit vraiment, hein, là, mon corps veut aller en arrière. Du coup, crantage mauvais, je saute pas assez haut, ça m'arrange bien pour le coup. Et du coup, bah, voilà, à chaque fois, soit ça finissait en late, soit ça finissait, voilà, comme on va le voir un petit peu prochainement. Donc voilà, on voit aussi que du coup là je piochais pas mal parce que du coup le vent, mais il y a des moments où il était super fort, des moments très très faibles, il était pas encore calé, c'était le premier jour de tram. Donc là on voit que le vent était un petit peu plus fort, je suis complètement en arrière encore stressé. Hop! Et j'y ai pas été parce que je me suis dit non mais là je vais pas avoir assez de vent. Et en fait qu'est-ce qui s'est passé juste avant? J'ai trimé complètement. Parce qu'en fait je suis arrivé, je me suis dit wow le vent il est remonté, je vais me faire dépouiller. J'ai trimé. Et quand je suis arrivé ici je me suis dit ah mais non mais en fait j'ai plus assez de puissance. Donc encore une fois manque de confiance. Parce que j'aurais pu rester largement trimé comme j'étais. Et c'est vraiment ça la difficulté qui a été à essayer de dépasser. Mais bon après voilà c'est la gestuelle. Donc de toute façon il faut en faire. Waouh, celui-là réussi. Incroyable, peut-être le plus beau que j'ai réussi à faire. Donc vue GoPro. Ok, bon celui-là il est passé. Celui-là était pas trop mal. Un petit ralenti. Mais vraiment je saute à 1 mètre du sol, même pas quoi. Et encore mon pied le pied gauche qui passe, mais j'ai réussi à renvoyer le deuxième. Donc à chaque fois je suis pas gainé en fait. Je suis pas gainé, je pense tellement au kite loop et je suis tellement dans un autre monde que... Voilà. La vache. Ah ouais celle-là était pas mal. Celle-là était pas mal. Toujours pareil, hein, je saute pas assez haut. Et du coup, bah, j'ai pas le temps. Et en fait, voilà, à partir du moment où je suis en train d'envoyer le loop, c'est déjà trop tard, je suis déjà au sol. Je suis tellement obnubilé par le kite loop, que du coup, ça finit en crash. Et de toute façon, il me semble pas que j'ai réussi à monter vraiment haut. Voilà. Et là c'est pareil, hein, c'est à chaque fois c'est quasiment toujours envoyé trop tard. Envoyé trop tard. Celui-là j'avais pris un petit peu plus de hauteur quand même, mais toujours pareil, pas gainé, du coup mes jambes elles partent dans tous les sens. On voit, vas-y, ça part à droite, ça part à gauche. Donc c'est pareil en plus, à chaque fois dès le début, vu que je crante pas, je pars déjà vers l'avant. Ah celui-là c'était celui que je trouve qui ressemble, en tout cas le début. Je monte à peu près droit, je fais à peu près un vrai truc, mais je me fais éclater encore une fois parce que je suis pas monté assez haut. Je suis vraiment pas monté assez haut et du coup en fait le temps que le kite y ressource, je suis déjà à l'eau. Mais voilà, pas assez d'engagement et aussi encore une fois une erreur du choix de kite. Là concrètement pour une journée comme celle-ci, normalement j'aurais choisi la 9. Donc là voilà, hein, les crashs qui s'enchaînent, toujours pareil. Pas spécialement de crantage, j'envoie beaucoup trop tard. Et du coup le temps que je me rééquilibre, bah, je me fais éclater. Donc ouais normalement une journée comme celle-ci j'aurais plutôt pris la 9. Mais avant de partir j'ai dit non moi le kite loop j'y vais en 7. J'y vais pas en 9. Petite fin de session, le vent commençait à faiblir. On avait les élèves qui allaient bientôt arriver à l'école. Et donc bah, c'était pour moi le temps tout simplement de m'arrêter. Et puis ouais là comme on peut le voir il y avait quasiment plus loin de temps en temps des petites rafales, mais en 7 j'étais clairement sous-toilé. Ce qui fait que ça m'aidait pas en fait. Du coup à chaque fois les sauts je montais pas du tout assez haut. Déjà pas beaucoup d'engagement de ma part. Et donc le sac couplé au fait qu'il n'y avait pas assez de vent. Voilà donc concrètement en fait qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement déjà je pense que encore une fois de plus, mauvais choix de kite, sauf que là du coup c'était à l'opposé d'habitude, à savoir un kite trop petit parce que tout simplement ça se passe dans la tête, beaucoup trop peur, beaucoup trop d'appréhension et du coup voilà je me suis dit là j'aurais dû y aller en 9, je pense qu'en 9 ça m'aurait aidé à monter plus haut
J'aurais peut-être eu du coup un peu plus peur, mais ça aurait possiblement pu passer un peu plus facilement. Après, je suis quand même plutôt assez content d'avoir tenté, tout simplement, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je voulais les tenter, mais voilà, à chaque fois que nous il y a du vent, moi je suis avec vous, je vous remonte vos kites, je vous donne des petits tips, des genres de choses, puis quand je navigue un petit peu avec vous, c'est pas le genre de choses qu'on a spécialement envie de tenter, hein, pour pas tenter de se blesser, voilà, ça fait un peu peur. Depuis ce jour, je ne fais qu'y penser, et j'ai hâte d'avoir la possibilité de retenter des prochains kite loops pour essayer de donner plus d'engagement maintenant que voilà. Vous avez vu avec toutes les gamelles que je me suis prises, au final je me suis pas fait mal. Donc ça c'est le plus important. Le tout c'est toujours de vraiment envoyer son kite loop et de le terminer. Donc c'est vrai que la gestuelle après du kite loop, même si j'en avais jamais tenté, je l'ai déjà. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la description, on vous mettra la vidéo de Bastien qui vous explique un petit peu le kite loop, donc un peu toutes les étapes. Hein, partir un peu de zéro jusqu'à des belles petites quiches comme ça. Donc voilà, la gestuelle du kite loop en tout cas je l'ai déjà. C'était vraiment oser l'envoyer pendant un saut, qui était difficile. Mais voilà, au final je suis quand même super content de l'avoir testé. Je pense aussi que le fait d'avoir Bastien derrière moi, la caméra et vous du coup potentiellement plus tard derrière, ça m'a poussé à me dépasser et du coup à aller tenter. Et au final vraiment dédramatiser la situation. Donc c'est sûr que voilà, c'est pour ça que nous aussi on a pas mal de gens qui viennent en coaching à l'école, parce que du coup ça leur permet d'avoir quelqu'un derrière eux qui nous pousse. Moi l'envie était là, mais voilà, il me manquait le petit interrupteur off sur le cerveau pour tenter d'y aller. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Du coup dites-nous dans les commentaires si vous êtes impatient d'avoir une nouvelle vidéo de lab débrief et sur quoi vous aimeriez qu'elle porte, des rotations, des tentatives de déhooker, je sais pas. Donc n'hésitez pas, dites-nous tout ça et puis on se retrouve du coup très vite pour un prochain lab débrief. C'était Pierre alias Six722, à vous les studios. Ouais, c'était